C'est une telle joie de vous accueillir dans le nom du Seigneur. Savez-vous que l'Éternel nous accueille? L'Éternel tient à vous accueillir, à nous accueillir dans sa présence. Et pour cela, nous voulons tellement lui rendre gloire et lui exprimer, bien entendu, toute notre reconnaissance. Écoutez ce que la parole de Dieu, qui demande à être pratiquée, comme vous le savez, nous adresse en ce jour. Il est dit au psaume 34, c'est un psaume de David, à partir du verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Verset 6, tellement encourageant, quand on tourne vers lui, vers le Seigneur, vers l'Éternel, les regards en est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais vraiment t'encourager pour te dire que peut-être tu te sens dans la honte, peut-être tu as été pris dans des circonstances où la honte s'est attachée à toi. Ce qui est formidable, c'est lorsque tu tournes ton regard vers le Seigneur, eh bien, ton visage ne se couvre plus de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand une malheureuse crie, l'Éternel entend et il la sauve de toutes ses détresses. Au verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu crains l'Éternel? Tu crains le nom du Seigneur? Tu ne prends pas et tu ne prononces pas le nom du Seigneur en vain? Eh bien, le Seigneur te garantit de sa protection selon ce verset 8 du psaume 34. Et même plus, et il les arrache au danger. Gloire à Dieu. Verset 9, sentez, d'autres versions disent goûtez. Sentez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est tellement bon avec nous. Alléluia. Heureux l'homme, la femme, bien sûr, qui cherche en lui son refuge. Voulez-vous célébrer le Seigneur avec nous? Voulez-vous emboîter le pas avec nous pour le bénir, pour l'adorer parce qu'il en est digne? J'espère que c'est votre désir. Nous nous mettons à part parce que Dieu s'est mis à part en Jésus pour pleinement nous sauver. Nous voulons aussi le célébrer en nous mettant à part pour lui. Et c'est cela, bien entendu, d'être sanctifié, de se mettre à part pour le louer et l'adorer. Je vais encore prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous invites aujourd'hui à craindre ton nom, à bénir ton nom, Seigneur, à louer ton nom, parce que tu nous promets, Seigneur, la grâce d'être protégé, d'être surtout confiné en toi, Seigneur, d'être à l'ombre de tes ailes, d'être à l'abri sous ton rocher, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous pouvons pleinement nous confier en toi. Ta parole est vivante. Ta parole nous invite à te faire confiance. Merci parce que tu nous as devancés en toutes choses, même dans la mort, Seigneur, par la résurrection. Et c'est une grâce encore aujourd'hui de faire partie de la famille de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu et de pouvoir célébrer et bénir notre Dieu ensemble. Amen. C'est tellement important de vivre ce temps en étant toujours ensemble parce que Dieu permet de rester unis dans son amour et par son esprit. Merci en tout cas aussi pour votre fidèle soutien, la prière, aussi votre engagement financier. Nous vous bénissons aussi pour tout ce que vous engagez pour son Église. Nous vous remercions de tout cœur. Et n'oubliez pas notre ligne de prière qui est à votre disposition. Et bien entendu, les informations sont aussi sur notre site. Ne manquez pas de consulter toutes ces informations pour rester aussi au courant et ensemble dans les activités. Et nous vous invitons maintenant dans ce temps de partage, ce temps bien entendu qui est aussi animé par un temps de louange, par un temps de partage de la parole de Dieu, un temps où nous pouvons vraiment pleinement nous réjouir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis ensemble, louons et célébrons notre Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce
ce qui est en moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Encore une fois. Que tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Alléluia. Ouvrez les yeux de mon cœur, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh. Nous chantons. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire,
tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Merci Seigneur. Seigneur, tu fais des miracles, Seigneur. Tu es formidable. Nous te rendons gloire, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, seulement tu as des paroles de vie, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce moment de louange, Seigneur, et d'adoration. Nous espérons, Seigneur, en toi, Seigneur, chaque jour. Seigneur, tu es notre seul abri, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, pour toujours, Seigneur. Oh, merci. Et nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalte ton saint nom, et nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'adorer, exalte ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi. Te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalte ton saint nom, et nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalte ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nous n'est comparable à toi. Nous n'est comparable à toi. Oh,
Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur Jésus. Merci pour ta parole Seigneur de ce soir. Merci Seigneur Jésus. On est dans ta main Jésus. Merci. Gracias. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver par écran interposé pour partager la parole de Dieu. Vraiment, c'est toujours une joie pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, même si les circonstances sont un peu particulières en ce moment. Je vous invite à écouter ou à lire avec moi, si vous avez une Bible entre les mains en ce moment, un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, qui est donc un passage bien connu qui s'intitule les Béatitudes. Matthieu, chapitre 5, les 12 premiers versets. Donc je commence la lecture. Matthieu, chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Ce passage, donc, comme je le disais, bien connu sous l'appellation des béatitudes. Dans les béatitudes, le but de Jésus n'est pas de donner un catalogue de consignes automatiques, mécaniques. Ce n'est pas non plus un évangile magique. Mais au contraire, Jésus, au travers des béatitudes, nous enseigne à développer un standard de vie, une manière de vivre, et ce, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous avons à traverser. Et c'est vrai que dans ce qui est le début du sermon sur la montagne, donc ces 12 premiers versets, on voit que Jésus adresse sans détour que la vie ici-bas est difficile, que la vie ici-bas est souvent cruelle, et que le bonheur, que la paix intérieure n'est certainement pas l'absence de douleur. Jésus nous dit également que la paix intérieure n'est pas l'absence de souffrance. Et les béatitudes nous enseignent que ce qui est déterminant, mes chers amis, ce qui est déterminant, c'est l'attitude que nous adoptons lorsque nous sommes au milieu des souffrances. Ce qui est déterminant, c'est l'attitude que nous adoptons lorsque nous sommes au milieu de nos angoisses, au milieu de nos pourquoi. Et j'aime bien dire que les béatitudes sont en quelque sorte les principes qui nous garantissent une stabilité et une qualité de vie intérieure indépendamment des circonstances bonnes ou mauvaises.
Et parmi ces principes énoncés par Jésus, je souhaiterais m'arrêter avec vous aujourd'hui sur l'un d'entre eux, qui se trouve dans le verset 5. Ce petit verset où il est dit « Heureux ceux qui sont doux ». Dans certaines versions, il est écrit « Heureux ceux qui sont débonnaires » et encore dans d'autres versions de la Bible, il est plutôt écrit « Heureux ceux qui sont doux et humbles, car ils hériteront la terre ». Et je ne sais pas si, tout comme moi, vous l'avez remarqué, ce petit verset 5 se trouve au milieu de deux versets. Il est précédé par le verset, bien sûr, 4, qui nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Ensuite, il est suivi par le verset d'après qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Donc, voilà, au milieu de la souffrance morale, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, donc ceux qui sont persécutés, au milieu de la souffrance morale, Jésus nous parle à ses foules et nous parle encore aujourd'hui de douceur. Alors, que signifie donc ce verset 5 pour nous aujourd'hui? Qu'a-t-il donc à nous enseigner? Au premier abord, on pourrait peut-être penser que le terme doux doit être compris par opposition à ce qui est violent, par opposition à ce qui est agressif, par opposition à ce qui est méchant. Alors, vous n'êtes pas totalement dans l'erreur, ce n'est pas entièrement faux. Mais malheureusement, si on ne se focalise que sur cette partie de la définition du mot doux, ce n'est que saisir une infime partie de l'enseignement que Jésus veut nous donner au travers de ce verset 5. Et pour cela, il nous faut revenir au mot grec qui a été traduit par doux. Le mot grec qui a été traduit par doux, par débonnaire dans certaines autres versions françaises, c'est le mot praus. Et ce mot, dans son sens premier, nous aide à saisir 3 clés spirituelles à partir de ce verset 5. 3 clés spirituelles. La première clé spirituelle que nous pouvons déduire de ce verset 5, elle est la suivante. C'est que le terme praus peut désigner une personne qui sait gérer ses émotions dans des situations hostiles. Et il faut vraiment qu'on se rende compte, mes chers amis, que lorsque Jésus prononce les béatitudes, lorsqu'il prononce ces mots à ces personnes qui sont devant lui, il s'adresse à un peuple dont le pays est occupé d'une main de fer par un empire étranger, et en l'occurrence l'Empire romain. Et d'ailleurs, Matthieu, qui écrit cet évangile, est bien placé pour le savoir, parce que Matthieu lui-même était un collecteur d'impôts à la solde, au service du gouvernement romain. Et en plus, c'est une occupation qui était loin d'être paisible, parce que l'histoire nous révèle que les révoltes qu'il y avait eu précédemment, avant l'arrivée de Jésus, les révoltes et les résistances étaient férocement réprimées par les Romains. Et pourtant, c'est dans ce contexte historique, c'est dans ce contexte-là que Jésus déclare à ses foules « Heureux ceux qui sont doux ». Autrement dit, Jésus leur dit « Heureux ceux qui savent maîtriser leurs émotions dans les persécutions, dans les situations hostiles ». Alors imaginez donc le défi que cela représentait pour ces personnes à qui Jésus disait « Sachez maîtriser vos émotions alors même que vous êtes persécutés par un empire étranger. » Alors aujourd'hui, mes chers amis, n'est-ce pas le même défi pour nous dans notre vie quotidienne? Ne sommes-nous pas dans un monde qui est marqué par les rivalités? Ne sommes-nous pas dans un monde qui est marqué par les luttes, par les jalousies, par les coups bas, les attaques gratuites, les déceptions, et j'en passe? Et face à tout cela, il est très fréquent que nous perdions le contrôle de nos émotions. Nos nerfs sont mis à rude épreuve et on craque. Il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à manifester le caractère de Christ. Nous sommes appelés à manifester les sentiments de Christ en toutes circonstances, en toute occasion, en mettant de côté notre fierté, en mettant de côté notre amour-propre. Mais soyons humbles, en reconnaissant que ce n'est pas toujours simple tous les jours. Soyons humbles en reconnaissant que ce n'est pas une chose aisée dans nos relations quotidiennes. Et la Bible le reconnaît. Dans le Proverbe 16, verset 32, la Bible dit ceci:
celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Oui, ce n'est pas toujours facile. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur la gestion de nos émotions dans le cadre de nos relations avec les autres, et en particulier lorsque nous devons faire face à des oppositions dans le cadre de ces relations. Mais j'aimerais simplement, dans le cadre de cette première clé spirituelle, partager avec vous 2 principes bibliques très pratiques que je m'efforce d'exercer au quotidien. Et croyez-moi, je vois vraiment les résultats concrètement dans ma vie et dans la gestion de mes émotions. Le premier principe biblique pratique que j'aimerais vous laisser se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbe 17, verset 14 nous dit ceci: « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Et j'aime bien aussi la version du Semeur, qui est encore plus précise, parce que la version du Semeur nous dit, dans la dernière partie du verset, « Abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. » Apprenons, mes chers amis, à nous retirer au bon moment. Apprenons à nous retirer au bon moment de certaines situations, de certaines discussions qui aboutissent à des querelles, à des disputes. Vous savez, il y a tant de relations anéanties, tant de familles brisées, tant de couples séparés, juste parce qu'à la base, il y avait une discussion qui était anodine, mais qui s'est envenimée parce que chacun voulait avancer ses arguments et insister sur la justesse de ses arguments. Et après, ça se termine malheureusement dans des relations qui sont brisées, dans des couples, des familles qui sont anéanties. Et ce premier principe, qui est de se retirer au bon moment, de ne pas trop insister des fois, d'avoir la sagesse de s'arrêter, il s'applique même dans la défense de notre foi. Écoutez plutôt ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, verset 15. L'apôtre Pierre dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous retirer de certaines discussions, situations, avant que la dispute s'anime. Deuxième principe biblique pratique que j'exerce et que j'aimerais également vous laisser, parce que je le vis et je vois vraiment les résultats concrets dans la gestion de mes émotions. Deuxième principe biblique pratique se trouve dans Romains, chapitre 12, verset 18, où la Bible déclare « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Qu'est-ce que nous dit ce verset finalement? Je ne serai peut-être pas aimé de tous les hommes, mais autant que cela dépend de moi, je suis appelé à être en paix avec tous les hommes. Autrement dit, le fait que les autres ne m'aiment pas, le fait que les autres me font du mal ou m'ont fait du mal, ne me dédouane pas du fait que je dois faire tout ce qui est en mon possible pour être en paix avec eux. Et là-dessus, j'aimerais juste partager une petite expérience parce que lorsque j'ai fait l'école biblique, j'ai suivi un cours sur la relation d'aide où là j'ai beaucoup appris, et en particulier sur le fait qu'il est très difficile d'être en paix avec soi-même si on n'est pas en paix avec les autres. Bon, il faut bien sûr être en paix avec Dieu, mais il faut aussi être en paix avec les autres si on veut être en paix avec soi-même. Et c'est la raison pour laquelle certaines thérapies psychologiques préconisent de commencer par se dépouiller de toutes les amertumes, de toutes les rancunes qu'on a envers les autres. Et à ce propos, la Bible va même plus loin en disant qu'il en va même de notre sanctification, le fait de rechercher la paix avec les autres. Écoutez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 12, verset 14, la Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà donc, mes chers amis, 2 principes pratiques. Sachons nous retirer très tôt, avoir la sagesse avant que la dispute n'éclate, et puis surtout, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes.
Donc, première clé spirituelle, praus, qui désigne une personne qui sait gérer ses émotions dans des relations, dans des situations hostiles. La deuxième clé spirituelle que l'on peut déduire de ce verset 5, c'est que le terme grec praus désigne également une personne, peut désigner une personne qui est dotée d'une paix intérieure, une paix qui reste intacte, indépendamment des circonstances. Alors j'aimerais dire tout de suite que cela ne veut pas dire que nous ne devons jamais éprouver des sentiments de tristesse. Cela ne veut pas dire que nous ne devons jamais éprouver des sentiments d'anxiété, d'angoisse, de découragement. Et d'ailleurs, enseigner de telles choses serait totalement contraire à la parole de Dieu, totalement contraire aux Écritures. Parce que dans la Bible, on trouve des hommes de Dieu solides et qui, malgré tout, à un moment donné de leur vie, sont passés par des moments d'angoisse et de découragement extrêmes. Prenons l'exemple d'Élie. Élie, dans le chapitre 18 de 1 Roi, voilà que le prophète Élie reçoit directement de la part de Dieu des directives pour confondre les prophètes de Baal au mont Carmel. Et quelques versets plus loin, on retrouve ce même Élie, le chapitre 19, les premiers versets du chapitre 19 de 1 Roi, parce que à ce moment-là, Élie, ayant eu connaissance de la menace de mort qui a été proférée à son encontre par la reine Jézabel, la fragilité humaine va reprendre vite le dessus. Et on retrouve Élie dans 1 Roi chapitre 19, versets 3 et 4. Écoutez ce qu'il est dit. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Abrège mes souffrances. » J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que, en réalité, la capacité à ne pas se laisser dépasser par les événements ne dépend pas de nos propres forces. Cette capacité n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi j'observe autour de moi, je me rends compte avec l'expérience que ceux qui essaient de s'en sortir par eux-mêmes se fatiguent, se lassent et deviennent encore plus malheureux. Et le monde offre aujourd'hui beaucoup de substituts pour oublier nos problèmes. Et ces substituts, quels qu'ils soient, peuvent avoir un certain effet bénéfique, mais qui ne peut être que temporaire. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à tenir sur le long terme. Mais soyons conscients que cela ne signifie pas que les problèmes vont disparaître du jour au lendemain. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si Dieu est à mes côtés, je sais qu'il a le contrôle de toutes les situations qui affectent ma vie. Et c'est fort de cette assurance que David va déclarer dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis entouré par la mort, par la maladie, par les souffrances, par les circonstances négatives, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que le Seigneur nous aide à avoir cette assurance. Alors me direz-vous, mais comment devons-nous faire pour avoir une telle assurance, comme l'a exprimé David? La réponse, une des réponses, se trouve dans la suite de l'histoire du prophète Élie. Lorsqu'on lit un peu plus loin, dans 1 Roi chapitre 19, versets 7 et 8, rappelez-vous, donc Élie, il y a cette menace de mort qui est proférée à son encontre. Élie panique, donc c'est humain, et il demande à Dieu d'abréger ses jours. Et quelques versets plus loin, dans 1 Roi chapitre 19, versets 7 et 8, la Bible nous dit, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, donc Élie, il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, avec la force que lui donna cette nourriture. L'ange de l'Éternel le toucha. Pour vivre une telle assurance,
nous devons nous laisser toucher par Dieu, afin qu'il nous fortifie au milieu de nos angoisses, afin qu'il nous fortifie au milieu de nos épreuves. Il n'y a que Dieu, mes frères et sœurs, qui peuvent nous aider vraiment à relever la tête dans nos situations difficiles. Et cette force intérieure, c'est une grâce de l'Éternel. Donc, première clé spirituelle, terme grec praus qui peut signifier désigner une personne qui sait gérer ses émotions dans les situations hostiles, difficiles, compliquées. Deuxième clé spirituelle que nous venons de voir, où ce terme grec praus peut aussi signifier désigner une personne dotée d'une paix intérieure qui reste intacte, indépendamment des circonstances. Troisième et dernière clé spirituelle, c'est que le terme grec praus peut également désigner une personne qui fait preuve de souplesse. Une personne qui s'adapte aux imprévus, mais tout en continuant à compter sur Dieu. C'est en quelque sorte la capacité du croyant qui, tout en s'appuyant sur Dieu, a un cœur simple, un cœur souple, qui est capable de s'ajuster et de rendre gloire à Dieu, non seulement dans la situation qu'il vit, mais également pour ce qu'il a. Et vous conviendrez comme moi que aujourd'hui, la pensée dominante dans le monde nous incite à croire que pour être en paix, tout doit être parfait, qu'on doit tout avoir, qu'on doit avoir le compte bancaire bien garni, qu'on doit avoir la belle villa qui va bien, une famille où tout le monde va bien. Et la liste peut être longue et on peut tous individuellement nous y ajouter quelque chose de personnel. Mais avez-vous remarqué, mes chers amis, que nous courons toujours après quelque chose sans nous arrêter pour vivre véritablement le contentement et simplement compter sur la grâce de Dieu. Et pour moi, un très bel exemple de contentement, c'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, lorsque vous connaissez son histoire, l'apôtre Paul qui a vécu des naufrages, l'apôtre Paul qui a vécu des menaces de mort à maintes reprises, ce même apôtre Paul va déclarer dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4, versets 11 et 12, l'apôtre Paul va dire ceci: « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Et il continue en disant: « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Alléluia. Que le Seigneur nous aide à véritablement vivre le contentement. Celui qui a le cœur souple, c'est également celui et celle qui rend grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances. David, vraiment l'adorateur par excellence, il nous dit dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, pas dans les bonnes situations, mais en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Sa louange ne sera pas dans ma bouche uniquement quand je suis en bonne santé, uniquement quand tout va bien, uniquement quand il n'y a pas de pandémie mondiale, mais sa louange sera toujours dans ma bouche, quelles que soient les situations. Oui, que Dieu nous aide à vivre vraiment le contentement et à lui rendre grâce chaque jour, à le louer, peu importe les circonstances. Mes chers amis, j'arrive au terme de ce partage, j'arrive au terme de cette prédication. Et avec ce que nous avons partagé, nous comprenons donc mieux à présent pourquoi ce petit verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Vous vous rappelez qu'on avait fait cette remarque en introduction du fait que ce verset 5 se retrouvait entre un verset précédent qui parlait de ceux qui pleurent et un verset suivant qui parle de ceux qui ont soif et faim de la justice, donc ceux qui sont persécutés. Et on comprend mieux maintenant, avec tout ce que nous avons partagé, pourquoi la douceur, pourquoi Jésus parle de douceur au milieu de la souffrance morale. Pourquoi ? Parce que oui, la vie est difficile. Parce que oui, parfois nous pleurons.
Parce que, oui, en effet, nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive. Mais Jésus nous invite à lui remettre pleinement notre vie. Jésus nous invite à nous lui remettre pleinement notre vie, car lui seul est capable de nous aider à gérer sainement nos émotions. Jésus nous invite pleinement à lui remettre notre vie, car lui seul est capable de nous procurer une paix intérieure infaillible qui ne dépend pas des circonstances. Et Jésus nous invite à lui remettre pleinement notre vie, car lui seul est capable de nous aider à être dans le contentement et à nous adapter aux imprévus de la vie, tout en continuant à compter sur la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous laisser avec ce texte de l'apôtre Paul, qui se trouve encore dans l'épître aux Philippiens. Je pense que ce passage résume à lui tout seul vraiment tout ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ceci dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 6. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen.